Les frères indéfectibles. L'histoire de Lucas et Marc. Dans un petit village entouré de champs de blé doré et de collines ondulantes, vivaient deux frères, Lucas et Marc. Orphelins depuis leur jeune âge, ils avaient appris à compter l'un sur l'autre pour survivre et prospérer. Malgré leur différence d'âge, Lucas étant l'aîné de 5 ans, ils partageaient un lien si fort que rien ne semblait pouvoir les séparer. Leur maison, une modeste cabane en bois à la lisière de la forêt, était à la fois leur refuge et leur sanctuaire. Chaque matin, ils se levaient à l'aube pour travailler dans les champs et rapporter de quoi subsister. Leur vie n'était pas facile, mais leur amour fraternel leur donnait la force de surmonter chaque difficulté. Un hiver particulièrement rigoureux mit leur endurance à l'épreuve. Les récoltes furent maigres et les provisions s'amenuisaient. La cabane, insuffisamment isolée, laissait entrer le froid glacial. Lucas, voyant son jeune frère grelottant sous une couverture mince, décida de trouver une solution coûte que coûte. « Marc, reste ici et garde le feu allumé », dit Lucas avec détermination. « Je vais aller en ville chercher des provisions. Je reviendrai avant la nuit. » Marc, bien que préoccupé, hocha la tête. Il savait que son frère ne le laisserait jamais tomber. Lucas partit, bravant le vent mordant et la neige épaisse. La route était longue et dangereuse, mais il ne pouvait se permettre de faiblir. Pendant ce temps, Marc faisait de son mieux pour entretenir le feu et garder leur cabane aussi chaude que possible. Chaque minute semblait une éternité alors qu'il attendait le retour de son frère. La nuit tomba et, avec elle, une tempête de neige d'une rare violence. Marc s'inquiétait de plus en plus, redoutant que Lucas ne soit pris au piège par la tempête. De son côté, Lucas avançait péniblement dans la neige, portant un sac de provisions sur son dos. Il était épuisé, mais l'image de Marc, seul et tremblant de froid, lui donnait la force de continuer. Après des heures de lutte contre les éléments, Lucas aperçut enfin la lueur vacillante de leur cabane. « Marc !» cria-t-il en entrant, les joues rouges et les lèvres gercées. « Lucas, tu es revenu !» Marc se jeta dans les bras de son frère, les larmes de soulagement roulant sur ses joues. Ils partagèrent un repas simple mais réconfortant. Et cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre, ils se promirent de toujours veiller l'un sur l'autre, peu importe les obstacles. Les années passèrent et les défis continuèrent de se présenter. Mais Lucas et Marc les affrontèrent ensemble, main dans la main. Lorsqu'une inondation menaça de détruire leur maison, ils travaillèrent sans relâche pour bâtir des digues. Quand une maladie frappa le village, ils s'entraidèrent pour soigner les malades et trouver des remèdes. Leur solidarité et leur détermination devinrent légendaires dans le village. On racontait leur histoire aux enfants pour leur enseigner la valeur de la fraternité et du soutien mutuel. Un jour, alors que Lucas et Marc étaient devenus des hommes mûrs, ils décidèrent de construire une école dans le village pour offrir aux enfants l'éducation qu'ils n'avaient jamais eue. Leur projet fut accueilli avec enthousiasme et tous les villageois les aidèrent à bâtir l'école. Le jour de l'inauguration, Lucas prit la parole devant la foule rassemblée. Nous avons appris que, peu importe les difficultés, rien n'est insurmontable lorsque nous sommes unis. Cette école est dédiée à notre village, mais surtout à la force de l'amour fraternel. Marc, à ses côtés, ajouta « Tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Et c'est ensemble que nous continuerons à avancer, main dans la main. » L'école devint un symbole de l'unité et de la résilience de la communauté, inspirée par l'histoire de Lucas et Marc. Leur vie, marquée par les épreuves surmontées grâce à leur indéfectible fraternité, demeura une source d'inspiration pour tous ceux qui croyaient en la force de l'entraide et de l'amour inconditionnel.